Alors nous sommes le mardi 16 juin 2015, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Bernard Argiolas, je suis le président de la Société des Amis de la Seine ancienne et moderne. Très bien, alors ça fait un petit moment qu'on espérait justement avoir une interview de vous, puisque on vous connaît déjà depuis pas mal de temps. Expliquez-moi un petit peu ce qui se passe à Tamaris cet après-midi. Alors cet après-midi, c'est un colloque qui est consacré à Georges Sand, qui dure donc tout l'après-midi de 14h à 19h. Et ce colloque donc consacré à Georges Sand est le colloque annuel de notre société. Nous en faisons un par an, parmi donc nos différentes activités. C'est un moment fort qui donne lieu ensuite à un numéro spécial de notre revue Le Filet du Pêcheur. Donc déjà, ce qu'on va dire, c'est qu'il y a du monde. Tout à fait, la salle est comble et on est ravis de ce succès. On se posait des questions parce qu'en semaine, un mardi après-midi, ce n'était pas gagné. Mais finalement, ça prouve que le thème intéresse beaucoup de monde et nous sommes ravis d'avoir une salle bien remplie avec malheureusement des gens qui sont obligés de rester debout. Pour des questions de sécurité, nous n'avons pas pu dépasser le nombre de chaises attribuées. Alors justement, on va peut-être aussi parler de l'endroit où ça se passe, puisque là aussi, on est dans la baie de Tamaris. Moi, c'est la première fois que je viens dans ce lieu qui est assez magnifique. J'aimerais qu'on décrive, donc par les mots, l'endroit où on est, le bâtiment dans lequel on est. Alors nous sommes dans le plus beau bâtiment de la corniche de Tamaris. C'est la villa Tamaris Pacha Centre d'Art qui est gérée par TPM. Ce bâtiment magnifique de 3 étages accueille régulièrement des expositions de peinture essentiellement et existe également une salle plus petite qui peut servir justement dans le cadre d'interventions comme celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire de conférences. Vous venez à intervalles réguliers ici dans ce bâtiment faire vos actions et on parlera bien sûr de votre association juste après. Disons qu'en fait, ici nous venons pour des moments exceptionnels. Nous avons obtenu l'utilisation de cette salle grâce à une intervention auprès de TPM qui a eu la gentillesse de nous permettre de venir ici pour le colloque. Sinon, nos conférences ont lieu dans d'autres locaux, en particulier dans l'auditorium du collège Paul-Éluard, dont on peut reparler. On va parler d'abord de l'association, puisque ça fait donc un petit moment qu'on souhaitait en savoir un petit peu plus. Qui vous êtes, quelle association c'est, depuis combien de temps elle existe et les membres, c'est-à-dire les membres du bureau, parce que je vous ai vu faire de loin un petit peu des manifestations, savoir ce que vous faites à intervalles réguliers, en gros le fonctionnement de l'association et puis ses composantes. Alors notre association date de 1949, donc elle est ancienne, ce qui ne veut pas dire qu'elle est vieille. On est ravis de pouvoir continuer à mener ces activités. Depuis l'origine, elle est centrée sur la volonté de transmettre la mémoire de tout ce qui est mémoriel et patrimonial au niveau de la Seine, que ce soit au niveau historique, au niveau culturel, au niveau artistique. Et donc ça permet de mieux comprendre nos activités. Nos activités, c'est essentiellement 9 conférences par an, une par mois en moyenne. Jusqu'à maintenant, ces conférences avec entrée libre se déroulaient dans la salle Apollinaire, mais vu les problèmes de sécurité désormais qui posent problème là-bas, nous avons obtenu du conseil départemental d'utiliser l'auditorium du collège Paul-Éluard. Nous avons pu signer ainsi une convention d'utilisation de ce local avec l'accord bien évidemment du chef d'établissement. Rien ne peut se faire sans cet accord. Et on est ravis parce que c'est un superbe auditorium de 110 places assises et qui nous permet donc d'accueillir beaucoup plus facilement nos nombreux spectateurs qui viennent très volontiers assister à ces conférences. Conférences qui sont sur des thèmes extrêmement variés, tous les domaines de l'art, on peut dire, de la musique en passant par l'architecture, l'histoire bien évidemment, les mosaïques récemment, même l'humour qui a été le thème d'une de nos conférences récentes. Dans une association, il y a des adhérents, d'après ce que je pense comprendre. Il y a combien d'adhérents chez vous? Alors nous avons actuellement environ 150 membres actifs, ce qui est déjà assez intéressant. Nous travaillons essentiellement à partir des cotisations annuelles qui se montent à 20 € par personne, donc c'est modeste, et nous avons une petite subvention municipale qui tourne aux environs des 1100 €. Sinon, nous sommes tous des bénévoles et donc nous faisons en sorte que c'est l'argent des différentes cotisations et la subvention nous servent pour nos différentes activités et en particulier pour l'impression tous les 3 mois de notre revue trimestrielle qui s'appelle Le Filet du Pêcheur, lequel Filet du Pêcheur est une petite revue couverture couleur intérieur noir et blanc papier glacé qui fait environ 40 à 50 pages suivant les moments et qui a comme but essentiel d'expliquer le contenu de nos conférences. Alors nous essayons la plupart du temps de respecter à la lettre le contenu de la conférence, agrémenté bien évidemment de quelques illustrations pour
que ce soit plus attrayant au niveau de nos différents lecteurs. Vous savez que c'est un petit peu le but d'un reportage, c'est que quelqu'un qui a pas assisté à une conférence peut retrouver un résumé dans ce périodique justement. C'est tout à fait le but, c'est-à-dire qu'effectivement dans ce périodique, dans ce trimestriel, on va retrouver les 2 ou 3 conférences qui viennent de se dérouler au cours du trimestre, lesquelles conférences peuvent en plus se retrouver sur le site en ligne de notre association. Nous avons un site qui nous permet de numériser désormais nos revues trimestrielles par l'intermédiaire de Jean-Claude Autran, et donc dès qu'un numéro est disons sorti, dès que le numéro suivant est en vente, nous mettons en ligne le contenu du numéro précédent. Donc en plus de toucher grâce à l'abonnement tous nos sociétaires, même les gens qui ne sont pas sociétaires peuvent découvrir les activités de notre association à travers ce site. Et peut-être vous rejoindre également. On va revenir sur la manifestation de ce jour qui voit donc différents intervenants. Vous êtes au milieu. On a eu Nathalie Biquet. Alors parlez-moi-en parce que on a parlé justement de Georges Sand qui a passé quelques temps ici dans cette baie de Tamaris où on se trouve actuellement sur une jolie terrasse. On domine la baie actuellement. Parlez-moi un petit peu de ce qui s'est passé cet après-midi et cette conférence sur Georges Sand. On est à peu près au milieu, on est à la pause. Comment déjà vous percevez la chose? Voilà, déjà on s'aperçoit que le public semble très intéressé. Nous avons donc 4 conférenciers. Le premier intervenant, c'était Nathalie Biquet, bien connue des Seinois. Et Nathalie Biquet a pu ainsi nous expliquer ce qu'était Tamaris à l'époque de Georges Sand, avant donc l'arrivée de Michel Pacha, qui est le personnage clé de Tamaris qui a transformé complètement cette baie. Donc elle a expliqué que le cadre était bien évidemment très différent, encore très sauvage, et Georges Sand a pu ainsi y effectuer de très nombreuses promenades. C'est ce que nous a raconté Jean-Claude Autran, deuxième intervenant, qui nous a parlé de son goût pour la botanique et du fait que Georges Sand a réalisé ainsi 2 herbiers et elle prenait énormément de plaisir à promener dans les collines méridionales pour récupérer de nombreuses plantes. Alors quand je dis plaisir, oui, plaisir de la découverte, plaisir de la promenade pendant les 3 mois où elle a séjourné ici, mais en même temps un jugement relativement dur sur les méridionaux et sur la région, tout simplement parce que c'était très loin de ressembler à son Berry natal, et donc effectivement elle était surprise par la sécheresse et les cailloux qui sont la marque de notre région, les oliviers aussi, chose qui existe relativement peu dans son Berry natal. On va revenir et on va terminer là-dessus puisque moi je viens vous voir enfin sur une de vos manifestations. Il y en a une autre dans le passé, puisque j'ai assisté un petit peu de loin à ce que vous avez fait. J'aimerais qu'on termine là-dessus. Quels ont été, au cours des manifestations précédentes, les invités prestigieux ou pas prestigieux, enfin ceux qui vous ont marqué en tant que président des différentes manifestations précédentes? Qui sont intervenus au cours des manifestations précédentes dans votre association? Alors, juste 2 mots pour rappeler quand même que cet après-midi, il y a 2 autres intervenants qui vont intervenir maintenant après notre pause. D'abord, on va avoir Gilbert Paoli, un agrégé de lettres classiques, qui va nous parler du personnage très complexe. Georges Sand, en plus d'être un écrivain, c'est une féministe, c'est une personne très intéressée par la politique, et donc Gilbert va pouvoir nous montrer ses différentes facettes. Enfin, Bernard Hamon va intervenir le dernier. Bernard Hamon est sûrement le personnage le plus illustre, entre guillemets, de notre après-midi. C'est un personnage qui a fait un doctorat très reconnu concernant Georges Sand. Il a écrit de très nombreux ouvrages sur ce personnage. Il a été pendant longtemps le président de l'association des amis de Georges Sand qui fait référence en France, et lui interviendra sur Georges Sand et l'Italie. Pour ce qui concerne nos interventions passées, disons que nous n'avons pas obligatoirement des gens de grande renommée, ce sont essentiellement des gens de notre région, des auteurs locaux, mais qui prennent toujours beaucoup de plaisir à venir raconter des histoires à notre public, toujours aussi chaleureux et intéressé par ces différentes conférences. Parmi lesquelles, un qui m'a marqué puisque vous l'avez reçu, je l'ai aussi interviewé, c'était d'ailleurs pas très loin d'ici, c'était donc aux Sablettes. On va quand même parler de François Trucy, qui m'a laissé moi un grand souvenir, vous aussi je pense. Tout à fait, François Trucy nous a fait le grand honneur de faire une conférence il y a 3 mois concernant Les Suspects, c'est-à-dire son nouvel ouvrage, et il nous a parlé ainsi de la terreur en 1793, en nous montrant comment des membres éloignés, mais dans son arbre généalogique, disons, de sa famille,
ont eu à subir sur Toulon et les environs eh bien, les tracas de cette période très tourmentée de 1793 à Toulon et dans le Var. Et je termine, et je pense que vous serez d'accord avec moi, ce sera notre conclusion que cette personne, pour qui j'ai, je dois le dire, beaucoup d'affection, a la possibilité de vous intéresser à ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il a une manière à lui de vous intéresser à son histoire. Tout à fait. François Trucy s'est révélé comme un véritable conteur, capable avec beaucoup de chaleur et beaucoup de simplicité de toucher le nombre public qui était là et qu'il a remercié très chaleureusement de cette présence et de ce superbe récit.